Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo FAQ des 10 abonnés. Voilà, c'était hier ou avant-hier, on est arrivé à 10 abonnés. C'est vraiment juste génial quoi. Donc prochaine étape, les 100 abonnés. Donc n'hésitez pas à éclater la barre en dessous, là, s'abonner, le petit bouton. C'est gratuit en plus. Du coup, je vous ai demandé en dessous de la dernière vidéo de poser vos questions et je vais y répondre dans cette vidéo du coup. Alors, première question de Louis Desaumont. Il demande comment tu t'y prendrais pour devenir dev web. Alors, c'est une super question. Il y aura sûrement des vidéos là-dessus qui vont venir à l'avenir sur la chaîne. Parce que c'est justement mon but là en ce moment de devenir dev web. Et comment je compte m'y prendre du coup je vais essayer de... Là, je vais rebosser encore à fond ma formation du wagon que j'ai fait en février-mars. Il y aura sûrement aussi une vidéo là-dessus qui viendra sur la chaîne. Après ça, je vais essayer de faire plusieurs projets personnels, de faire 4-5 projets peut-être, juste histoire d'avoir des choses à montrer aux employeurs. Et après ça, du coup, je vais essayer soit de trouver un petit CDI posé près de Bruxelles, soit essayer directement de me lancer en dev web, quoi. Alors, deuxième question de Louis Desaumont. Il me pose, est-ce que tu as déjà été champion de Belgique d'escalade? Alors oui, j'ai déjà été champion de Belgique d'escalade. Maintenant, en ce moment, je grimpe plus du tout. Mais j'ai eu une petite carrière avec un petit palmarès dans l'escalade quand j'étais plus jeune. Alors, troisième question de Louis Desaumont qui demande quel est ton avis sur l'université de Namur? Alors, je découvre les questions en même temps que vous. J'ai pas du tout fait de sélection avant. L'université de Namur, je sais pas trop quoi dire là-dessus. Moi, je vais plutôt dire l'université en général. Je suis pas trop pour l'université. Je pense qu'il y a plein d'autres manières d'apprendre aujourd'hui, que ce soit des formations en ligne, des formations en présentiel, formations accélérées, apprendre par soi-même sur Internet. Il y a énormément de ressources pour apprendre par soi-même. Et je pense que l'université, petit à petit, ça va même finir par disparaître et les diplômes vont valoir de moins en moins de choses. Alors, prochaine question de Louis Desaumont qui demande j'aime bien ta coupe de cheveux, tu vas à la salle. Alors merci la coupe de cheveux, je sais pas trop si c'est une réussite, j'hésite là, il faudra peut-être refaire un petit dégradé là sur les côtés, ce serait sympa. Et est-ce que je vais à la salle? Oui, je vais à la salle, pas ces temps-ci évidemment, parce que bah, c'est le confinement, hein. Mais sinon, oui, je vais à la salle et j'essaie de pousser un maximum et j'essaye d'évoluer. En tout cas, j'y arrivais assez bien jusque-là, jusqu'à ce que je sois coupé dans mon élan. On m'a coupé l'herbe sous le pied, les amis. Prochaine question, question de Louis Desaumont cette fois, qui demande tu penses quoi des études de droit? Alors là, justement, c'est une bonne question parce que j'ai dit juste avant que j'étais pas du tout pour l'université, etc. Mais par exemple pour les études de droit, je suis entièrement d'accord qu'il faille faire des études et que ce soit important d'en faire parce que c'est évidemment des domaines où tu es obligé d'avoir des certaines compétences et le fait de faire des études, pour moi, c'est dans ce genre de compétences-là, comme en médecine par exemple, c'est une des meilleures manières d'apprendre et je suis très content si je vais voir un avocat ou un médecin de savoir qu'ils ont un diplôme derrière. Donc pour tous ces domaines-là, je pense que c'est important quand même de garder l'université, mais pour plein d'autres domaines, que ce soit coach sportif, j'ai pas trop d'idées qui me viennent comme ça, mais il y a beaucoup de domaines, je pense, où il y aurait pas besoin forcément d'études, quoi. Alors, prochaine question de Louis Desaumont, qui me demande tu as déjà codé un jeu vidéo? Non, j'ai jamais codé un jeu vidéo. Je sais qu'en Ruby, le langage que je suis en train de travailler en ce moment, il y a moyen de créer quelques petits jeux, donc
peut-être que à l'avenir, je me chaufferai à faire un petit jeu un truc simple quoi, un petit Snake, un truc comme ça là. Prochaine question posée par Louis Desaumont qui demande c'est quoi ton rêve? Mon rêve, là tout de suite, si je dois répondre du tac au tac, mon rêve ce serait d'être indépendant financièrement, plutôt libre, je préfère le mot libre, libre financièrement, parce que pour moi l'argent c'est vraiment une cage dont tu peux te libérer si tu as assez d'argent. Tu peux si tu as assez d'argent, tu mettre de ton temps, tu fais ce que tu veux, ça te libère vraiment de plein de choses. Donc, je trouve ça super intéressant d'avoir des revenus réguliers qui tombent tous les mois. Ce serait vraiment pas forcément un rêve, mais un objectif en tout cas à atteindre dans les années qui viennent. Alors, prochaine question de Louis Desaumont qui demande tu aurais un conseil pour pécho sur Tinder? Je suis pas un professionnel de la drague, mais j'ai un ami qui m'a dit il y a pas longtemps quelque chose que j'ai trouvé assez vrai, assez pertinent, c'est que sur Tinder, il faut pas oublier que toutes les filles c'est des reines, voilà. Elles sont courtisées par des dizaines, des centaines de gars, donc il faut pas oublier que sur Tinder c'est vraiment des reines, et il faut pas forcément être le gars gentil qui vient juste lui faire des compliments, faut lui faire un peu du rentre dedans, et faut pas hésiter à se moquer un petit peu d'elle ou à faire juste essayer de se démarquer par rapport aux autres personnes, et bien garder en tête que t'es pas le seul derrière quoi. Alors, prochaine question, c'est une question de Louis Desaumont qui demande est-ce que tu t'y connais en scraping? J'essaye de faire un bot mais c'est la galère. Alors le scraping, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est parfois aussi appelé du crawling, donc c'est le fait d'aller récupérer sur un ou plusieurs sites internet des données. Par exemple, le big boss des sites internet à scraper, ça va être Google, parce que tous les gros sites comme ça, Google, LinkedIn, Facebook, Instagram, tous les sites qui ont des grosses bases de données qui peuvent être très intéressantes à scraper, ils ont des super bons systèmes anti-bots, voilà, qui vont de la simple vérification des headers dans vos requêtes, voir si s'ils reçoivent trop de requêtes simultanées avec des headers similaires. Donc les headers, ça va contenir par exemple depuis quel navigateur vous faites vos requêtes. S'ils reçoivent trop de requêtes avec des headers similaires, ils vont bannir toutes les requêtes contenant ces mêmes headers-là. Même chose avec par exemple les adresses IP. Alors ça va être la chose la plus difficile à masquer quand vous faites du scraping, c'est de masquer votre adresse IP. Alors il existe des solutions pour ça, par exemple utiliser des proxys, mais le problème c'est que ceux à disposition gratuitement sur internet, ils sont souvent super abusés, et ils sont directement blacklistés par ces sites-là, donc ça va être très compliqué de les utiliser. Donc pour moi, une des seules solutions, c'est d'utiliser du coup des proxys mais privés, et là du coup c'est payant, et ça coûte assez cher, c'est souvent des abonnements tous les mois. Mais si tu veux scraper le petit site de la salle de sport à côté de chez toi, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis quoi. Alors, Yo Merlin Code, c'est une question de Louis Desaumont. Super chouette vidéo, merci à toi. Est-ce que tu crois que tu pourrais améliorer pour liker que les filles qu'on trouve charmantes? Donc là, il parle du bot Tinder. Donc il me demande est-ce qu'il y aurait moyen d'améliorer le bot pour faire en sorte de liker que les filles jolies? Alors oui, c'est une super idée. Et il y aurait une manière de faire ça, ce serait de prendre la photo de la fille en fait et de l'envoyer à un API qui te donnerait en réponse une note sur 10 par exemple en fonction de la beauté de la fille. Donc ce sera un API, une intelligence artificielle qui regarde certaines choses comme par exemple la symétrie du visage et qui te renvoie une note sur 10. Bon, ça marche assez bien, mais c'est évidemment pas parfait quoi. Et
Et bon, les goûts et les couleurs, on dit souvent que ça ne se discute pas. Il y a quand même des filles plus jolies que d'autres. Et ce serait une solution du coup pour améliorer le bot et liker que les filles qui ont une note par exemple au-dessus de 7 sur 10. Enfin ça c'est toi qui vois. Hein. Alors, ple, ple, ple. Dernière question ici, c'est une question de Louis Desaumont qui demande: tu préfères avec 3 bras ou 3 jambes? Alors, je suis pas sûr de bien comprendre la question là. À mon avis, il me demande si je préfère avoir 3 bras ou 3 jambes. Je crois que je préfère avoir 3 bras. Ça doit être plus pratique pour faire beaucoup de choses. Je pense pas qu'avec 3 jambes, t'arrives à courir beaucoup plus vite qu'avec deux. Je vois pas trop l'utilité d'avoir 3 jambes, tu vois. Euh, non, je crois que je préfère avoir 3 bras. Comme ça, il y a moyen de peut-être de coder encore plus vite ou ouais, il doit y avoir moyen de faire des trucs sympas. Enfin bref, c'était ma vidéo FAQ. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher le petit pouce bleu et le commentaire, tu connais. Et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!